Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo note concernant le match d'hier, la victoire 3-0 du Barça à Alaves, 3 points importants. On est officiellement en trêve internationale. Espérons que tout se passe bien. On va suivre nos joueurs, évidemment, les Lamine Yamal et compagnie, et on espère surtout, au-delà de leurs bons résultats et au-delà de leurs bonnes performances, aucune blessure. Vous savez qu'après la trêve internationale, il y aura beaucoup de matchs à gros enjeux. Un petit peu plus tard, il y aura la vidéo réponse à vos questions. Là, on va se concentrer sur les notes de 1 à 10. On va peut-être être un petit peu méchant avec 2-3 joueurs malgré la victoire assez tranquille. N'hésitez pas à participer dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, aucun problème. On commence par, pour moi en tout cas, le joueur qui m'a le plus embêté, le plus ennuyé, le plus fatigué, Iñaki Peña. Alors, Iñaki Peña, déjà, je vous le dis, j'espère réellement que c'était son dernier match en tant que titulaire au Barça. Parce que si le Barça est allé sur Szczęsny, c'est pour une raison, c'est qu'en fait, pour le poste de gardien titulaire, Iñaki Peña n'est pas fait pour. Il n'est pas suffisant. En fait, vous allez me dire, il a pris aucun but. Et c'est vrai qu'on juge souvent les gardiens sur combien ils ont pris de buts, combien ils n'ont pas pris de buts. En vrai, il a pris 2-3 buts hors jeu. Déjà, où il n'a pas fait de parade, c'était but, but, but. Il a fait une parade dans le match. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est qu'il ne respire pas la sérénité. Ça veut dire que corner, j'ai peur. Coup franc, j'ai peur. Centre raté, même quand le centre est raté, j'ai peur. Et même quand l'attaquant d'Alaves la remet sur Iñaki Peña, tranquillement, il n'a plus qu'à attraper la balle comme 99% des gardiens titulaires en équipe première de la Liga. Monsieur a envie de boxer la balle des points en plein sur qui? Sur un attaquant d'Alaves. Ça veut dire qu'il relance l'action. C'est quand même important pour un gardien titulaire du Barça de pouvoir de temps en temps calmer sa défense, de pouvoir rassurer sa défense. C'est-à-dire que si tu es défenseur titulaire du Barça et que tu as un top gardien derrière toi, tu gagnes en confiance. Tu te dis, bon, si je fais une erreur, derrière moi, j'ai quand même un patron. J'ai un gardien qui peut prendre les balles en l'air, un gardien qui peut faire des sorties. Là, je suis désolé, tout ce qui est aérien, c'est pas terrible du tout, c'est même pas niveau Liga pour moi. Il y a des balles simples, attention quand je dis simple, je mets bien sûr en contexte, c'est un gardien professionnel à Barcelone. Il doit la capter la balle, il doit la prendre et même se mettre au sol s'il veut, garder un peu le ballon comme tous les gardiens normaux, même en Ligue 1, les gardiens simples, prends la balle, calme ta défense, la défense va ressortir. Tu repars sur une action avec la balle. Lui, non, il dégage au point, l'action continue, t'arrives pas à t'en sortir. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que les gardiens dépendent du niveau des défenseurs, je suis d'accord, mais les défenseurs dépendent aussi de la tranquillité que leur offre, que leur donne leur gardien. Et là, en l'occurrence, c'est le néant. Donc pour la note, excusez-moi, je suis rentré dans les détails, pour moi c'est un 2 sur 10. Parce que c'est pas qu'une fois, ça arrive trop régulièrement et on n'est jamais serein avec ce gardien. Je suis méchant, c'est volontaire. Et j'espère qu'on ne le verra plus en tant que titulaire. Koubarsi, maintenant encore un match réussi de sa part. Les relances, ça y est, on est habitué, je ne vais pas en parler. Défensivement, c'est propre. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Alors, le piège du hors-jeu, le fameux piège du hors-jeu, on reviendra sur ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet, mais l'alignement est parfait. L'alignement est synchronisé avec Inigo, avec même Baldé. Prise de risque, oui, ça a payé aussi. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Baldé, maintenant, alors Baldé, c'est l'un des seuls joueurs, parce que je ne vais pas noter Ferran Torres dans cette vidéo. J'étais un petit peu déçu encore une fois de Baldé, je sais pas. Peut-être que j'en attends trop de lui, dites-moi dans les commentaires si vous êtes satisfait du niveau de Baldé en ce moment. Je pense qu'il peut faire mieux. En fait, le problème, c'est ça, c'est que je l'ai vu faire mieux avec Barcelone déjà. J'ai l'impression qu'il va un peu moins vite qu'avant. J'ai l'impression que techniquement, c'est de temps en temps un petit peu brouillon. Bien sûr, il fait beaucoup d'efforts défensifs, il défend correctement, il a bien rattrapé. Mais je sais pas, il lui manque quelque chose en fait pour moi, pour passer un cap et pour que je me dise, on est tranquille avec le côté gauche pendant 10 ans. Là, franchement, je sais pas que je préférais Cancelo à gauche l'année dernière, mais presque. Je crois que oui, je préférais Cancelo à gauche. Après, attention, c'est un jeune joueur et je sais qu'il va progresser. Enfin, j'espère qu'il va progresser. Pour moi, c'est un 5 sur 10. Match moyen. Inigo Martinez, maintenant, Inigo Martinez, encore une fois. Un gros match. Pour moi, c'est comme Koubarsi, c'est 7 sur 10. Tu vois qu'il est tout le temps cohérent dans ses relances, dans ses choix de relance. Il se trompe rarement. Très peu de balles perdues. Jeu court, c'est bon. Jeu long, c'est bon. Juste petite action bête là sur corner et prend un carton jaune, c'est pas nécessaire. C'est pas sa faute, c'est la faute du joueur d'Alaves. Mais tu le sais,
quand tu es un joueur du Barça. T'as pas le droit au moindre petit écart, sinon c'est carton jaune. J'ai beaucoup aimé son match. Ferran Torres blessé, on note pas. À la place, on va noter qui? L'entrant, c'est-à-dire le joueur qui est rentré à sa place, c'était Eric Garcia. Pour moi, c'est un bon 6,5 sur 10. Il n'est pas décisif sur le troisième but à Lewandowski et la passe, c'est limite une passe à la Pedri. Ça veut dire que c'est une passe dans la zone de Pedri. C'est une passe difficile à faire dans le bon tempo. J'ai bien aimé techniquement. Quelques récupérations de ballon, suffisant en tout cas pour être légitime et jouer des matchs avec le Barça cette saison. 6,5 sur 10 donc. On passe à Pedri. Pedri, j'ai encore une fois aimé son match. J'aurais juste aimé qu'il sorte un petit peu plus tôt. Qu'il sorte tout court parce qu'il n'est pas sorti. Il a joué tout le match et c'est vrai que je vais avoir peur avec l'Espagne parce qu'il va sûrement jouer aussi tous les matchs. J'espère qu'il sera géré, s'il vous plaît, là-bas, le coach de la Fuente. Gérez-nous Pedri. Le Barça aura besoin de lui sur la fin du mois. Pedri a réussi un match complet encore une fois, surtout sur la première mi-temps. En fait, un petit peu à l'image de tous les joueurs. Leur note, elle est surtout sur la première mi-temps parce que la deuxième mi-temps, c'est pas que c'était anecdotique, mais il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, pas suffisamment pour justifier des notes moyennes, bonnes ou pas bonnes. Donc là, on note surtout sur la première mi-temps et Pedri a encore une fois été excellent. Lewandowski, 7 sur 10. Je pense que c'est mérité. Lewandowski, on va lui mettre un bon 8,5. Il y en a qui vont mettre 9,5, 10 parce qu'il a mis un triplé. Moi, je mets un 8,5, ça me paraît suffisant parce que oui, il a marqué des buts, mais c'est pas non plus, dans le contenu en tout cas, un match stratosphérique de sa part. C'est pas non plus des buts super durs à mettre. Voilà, il met une tête, elle est bien. L'autre, c'est un tap-in, il le met grâce à Rafinha. Et le troisième, pareil, il est bien lancé, il finit. Attention, il a bien fait son travail, je lui reproche rien. Mais pour moi, pour avoir 9,5, il faut vraiment faire une action de classe individuelle, un peu comme Lamine Yamal de temps en temps. Là, c'est des buts de finisseur. Il était au bon endroit, au bon moment, il fait son travail. 8,5, MVP, il n'y a pas de souci. Et surtout, Pichichi actuel, il faut le dire. Rafinha, maintenant, j'ai encore une fois beaucoup aimé son match. Lui, c'est pareil, la trêve, je vais le surveiller là-bas avec le Brésil. Ça fait peur parce qu'on sait qu'il va jouer des matchs compliqués. Les terrains là-bas, il prend des fautes et tout. J'espère même qu'il sera remplaçant là-bas, mais j'y crois pas beaucoup parce que Vinicius qui a mal au cou, je sais pas où il va pas aller là-bas avec le Brésil. Pour moi, Rafinha, c'est un 7,5 sur 10, même 8. On va mettre 8 parce qu'il est double passeur. Parce que la deuxième passe décisive, pour moi, c'est une action de classe mondiale. Parce qu'il part de son terrain, il l'élimine en 1 contre 1, il prend de la vitesse, il tergiverse pas, il fait la passe qu'il faut. J'en ai déjà parlé de cette action dans le débrief, donc je ne vais pas m'attarder, mais pour moi, cette action à elle toute seule, plus son début de match, en gros sa première mi-temps, mérite un 8 sur 10. Casado, maintenant, match plein de sa part et je vais lui mettre un 8 sur 10 aussi. Oui, je vais lui mettre une meilleure note que Pedri parce que son match, il est rempli. Son match est rempli, il a fait tout ce qu'il devait faire dans le rôle de milieu du Barça, c'est-à-dire qu'avec la balle, il assure la transition entre la défense et l'attaque. Sans le ballon, il assure le contre-pressing. Qu'est-ce que vous voulez lui demander de plus? Quand il y a 3-0, il est là, il motive ses coéquipiers. Je sais pas, on peut rien lui demander de plus. C'est vrai que ce sera pas un milieu de terrain vendeur de maillots ou ce sera pas un magicien comme Pedri, mais quand vous avez besoin d'un milieu de terrain qui fait le travail, qui répond présent dans les duels et qui en plus sait ressortir des ballons, vous appelez Casado, il est là à votre disposition. Pour moi, c'est 8 sur 10. Lamine Yamal, maintenant, alors match un petit peu mitigé, match moyen de Lamine Yamal, c'est vrai, on l'a pas beaucoup vu. Après, ça reste un match quand même correct, c'est juste qu'il nous habitue tellement à faire de grosses performances que quand il fait un match comme ça, ben, on considère ça comme un match raté. Pour moi, c'est pas vraiment un match raté, mais c'est pas un match où il a été à l'aise en tout cas. C'est vrai que le match a été plié tellement tôt aussi qu'en fait Lewandowski a plié le match et qu'après tout le monde se reposait un petit peu, donc en fait on l'a pas beaucoup cherché, surtout sur la deuxième mi-temps. En plus ensuite il sort en cours de match. Concernant son comportement, je m'attarde pas sur ça dans cette vidéo parce que je vais faire une vidéo sur le sujet. Pour moi c'est un 6 sur 10, c'est pas une grosse note. Il aurait pu être passeur décisif sur le premier but du match de Rafinha qui a été refusé. Match moyen plus. Hector Ford, alors je suis content d'Hector Ford, moi je lui mets un 7 sur 10, je suis content. Pourquoi? Parce que quand on voit Koundé sur le banc, c'est pas qu'on a peur, mais on se dit Martin, moi je pensais à Martin, je me disais non, je veux pas voir Martin, mais finalement on voit Hector Ford et le niveau qu'il nous a montré, moi ça me tranquillise. C'est-à-dire que, bon peut-être pas à la reprise parce qu'il y aura des matchs compliqués et tout, ensuite le Bayern, ensuite le Real Madrid, ça va être difficile, mais pour des matchs un peu comme ça, là, vous jouez à Alaves, vous jouez contre Getafe et tout, vous me mettez au repos Koundé et vous me mettez Hector Ford à droite, ça me convient, ça laisse au repos Koundé et on se tape pas Martin qui va offrir 1 ou 2 buts dans le match. Hector Ford va vite, il défend, il est concentré. Après bien sûr c'est pas du Dani Alves, c'est pas pour être titulaire tout de suite en tout cas, mais c'est le rôle d'une doublure et pour moi c'est parfait. Voilà pour les notes, une petite note pour finir à Hansi Flick, je vais lui mettre un 8 sur 10 parce que il est parti avec le 11 type, il a
osé, parce que moi je m'attendais pas à mettre Koundé sur le banc comme ça. C'est vrai qu'il avait enchaîné beaucoup, mais on connaît la santé de Koundé. C'est un repos un peu forcé. Je pense que même Koundé avait envie de jouer ce match. Hansi Flick parfait dans la gestion. Il sort Lamine Yamal, il sort Lewandowski, il donne du temps de jeu à Ansu Fati et à Monsieur De Jong. C'est un 8, 9 sur 10 au choix. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci pour le soutien. On se retrouve un petit peu plus tard pour la vidéo réponse à vos questions. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao.